j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo bonus pour la boutique cusodeco.com. Je souhaitais à la base réaliser un home déco à l'aide d'un cercle à broder. Mais j'ai vu une petite création chez ma maman qui fait un peu de scrapbooking, qui était quand même très originale, que je voulais vous présenter et surtout qui pouvait permettre de vous montrer le même genre de, de home déco qu'on peut faire avec un cercle à broder. Ça ressemble pas du tout à la même chose, mais je me suis dit que ce serait beaucoup plus original. C'est surtout ça, plutôt que l'utilisation d'un cercle à broder, parce que ce genre de vidéo avec des cercles à broder, bah vous en avez un petit peu partout sur YouTube. Donc je me suis dit autant faire dans l'originalité, et du coup on va faire une création à base de petits bâtonnets de glace. Donc ces bâtonnets de glace là vous pouvez les trouver dans différentes boutiques et notamment sur cusodeco.com. Comme d'habitude je vous mettrai le lien en barre d'informations. Ensuite vous aurez besoin de pinces pour maintenir le bois ensemble. Et vous aurez besoin de colle à bois. Donc moi j'utilise celle-ci qui vient de chez Action, qui m'a coûté 1,99 €. Franchement pour le prix elle est vraiment très très bien. Donc je vous la conseille si vous avez un Action près de chez vous. Et sinon après en termes de colle, il faut juste que ça tienne soit sur tout support, soit support en bois forcément. Et le tour est joué. Et vous aurez besoin forcément de carton, de cartonnettes, peu importe ce que vous souhaitez utiliser. Et ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va venir les coller entre elles, ces petits... faut imaginer qui se superposent, hein, ces petits bâtonnets de glace. Et on va tout simplement venir les coller de cette façon. Histoire de créer un cadre. Évidemment, je ne sais pas centrer et je n'ai pas centré. Donc le collage par contre je vais le mettre en accéléré parce que ça va être très long je pense. Vous n'aurez peut-être pas la totalité du collage d'ailleurs. Donc si vous voyez que ça a été vite d'un coup c'est normal. C'est juste que je pense le faire hors caméra. Parce que tout simplement c'est quelque chose qui va être assez long à faire. Donc autant vous faire gagner du temps. Et surtout que ce sera toujours le même principe. Et en fin de compte, on va essayer de réaliser cette forme-là à l'aide des bâtonnets. Donc bien sûr, ils vont se superposer un petit peu pour pouvoir les coller entre eux. Mais je souhaite cette forme-là à peu près. Donc c'est parti, on va s'occuper du collage des bâtonnets qu'on va laisser sécher. Et ensuite, on s'attaquera à la décoration de notre home déco.
Du coup, ainsi de suite, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va venir mettre un bâtonnet à chaque fois qu'il y a un bâtonnet qui est vers le bas. Quand c'est en haut, on ne superpose pas, on va venir en mettre un là. Alors, je vais vous montrer, voilà, comme ça. Et l'étage au-dessus, on va venir en mettre un ici, jusqu'ici. Vous mettez un bâtonnet de toute façon à chaque fois qu'il y a un creux. Et pour la colle blanche, pour la colle à bois, l'avantage, vous n'avez pas à vous inquiéter si ça dépasse, c'est que la colle va devenir transparente et ne se verra absolument plus après. C'est des étapes qui sont plutôt longues à faire parce qu'il faut attendre que ça sèche. Enfin, du moins, moi, je fais comme ça. Après, peut-être qu'en le faisant à la colle chaude, ça irait peut-être un petit peu plus vite, mais pour le coup, je préfère que ce soit solide et le faire avec la colle à bois. Du coup, voilà ce que ça donne une fois que c'est sec. On a une structure vraiment assez épaisse. Vous voyez la colle, on la voit, on voit qu'il y a un peu de colle vu que c'est un peu transparent, luisant, mais sinon ça ne se voit absolument pas. En tout, j'ai mis 7 couches de bâtonnet. Voilà. Ce qui nous fait une épaisseur d'environ, alors je vais vous dire ça tout de suite, environ quasiment 3 cm, ce qui est pas mal, du moins moi ça me convient. Et donc une fois qu'on est à cette étape là, on va venir tout simplement coller une cartonnette au dos de façon à avoir un fond à notre support. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle sur les bâtonnets, ceux qui sont au-dessus. Voilà, ceux-là parce que là ils vont toucher la cartonnette, mais là ça ne va pas la toucher, donc il n'y a pas d'intérêt à mettre de la colle. Donc ici, et ensuite je vais venir à l'aide de blocs, venir poser du poids pour être sûr que ça tienne bien. Avant de venir coller mon support en bois sur ma cartonnette, je vais venir coller un papier aquarelle. Tout simplement sur cette fameuse cartonnette, de façon à avoir un fond pouvant accueillir des encres, de l'eau, etc. Comme je ne sais pas encore ce que je vais faire exactement comme création avec ce cadre en bois, dirons-nous. Une fois que c'est relativement bien placé, que c'est là où vous le souhaitez, vous prenez plusieurs blocs de papier. Les blocs, la marque, etc. on s'en fiche. J'ai pris voilà, une assez grosse pile. Et vous venez poser, alors si je vous fais bouger ça n'ira pas. Vous venez poser vos blocs tout simplement sur votre structure en bois de façon à faciliter le collage et laisser la colle prendre correctement. Vous pouvez en rajouter des étages si vous le souhaitez. Et là, vous laissez juste sécher au minimum une nuit. Et ensuite, on passera tout simplement à la création de notre petit homme déco. Du coup, voilà, c'est sec. Il ne nous reste plus qu'à découper tout simplement ce qui dépasse. Donc pour ça, je vais utiliser un cutter. Mais après, vous utilisez ce que vous voulez. Si vous souhaitez prendre une paire de ciseaux, vous prenez une paire de ciseaux.
Du coup, c'est parti, on va décorer notre home déco. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends l'herbe artificielle de chez Artemio, que j'avais eu dans ma commande Custo Déco, et je la place environ à peu près où je souhaite qu'elle soit sur mon home déco. J'utilise un crayon blanc Staedtler non permanent, qui permet voilà, d'avoir un tracé qui se voit, et qui me permettra de couper mon herbe à la bonne dimension. Et donc du coup je vais la couper et ensuite je vais la coller tout simplement avec une colle toute surface qui permettra de bien fixer ce morceau d'herbe artificielle. Et bien sûr, pour être sûr que ça se colle bien et que ça tienne bien, je vais laisser poser sous un pot en fait à pinceau que vous verrez juste ensuite, de façon à ce que voilà mon herbe tienne correctement. Mais avant de coller cette herbe, je vais faire un petit tracé au crayon de bois de façon à savoir à peu près où elle s'arrête et commencer à travailler mon fond avec un peu d'encre et des tampons comme j'ai assez l'habitude de faire au final. Donc pour ça, j'ai utilisé un tampon texte de chez Scrap Didi. Je vais utiliser dans un premier temps mon encre Floricolor de la couleur perle, de façon à avoir un fond présent et en même temps pas tant que ça, vu que ça reste léger comme couleur. Et ensuite, je vais prendre mes tampons de texture habituelle, vous savez, le nid d'abeille, et je vais utiliser deux Distress Oxide, c'est-à-dire la Piqued Raspberry, donc ce sera le rose un peu framboise, et la Twist Citron qui est un vert, voilà, un jaune vert, on va dire, entre les deux, qui est plutôt pas mal et qui est assez peps pour cette création aux couleurs de Pâques. In a magic way, whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you want. Et ensuite, je vais coller un fond à l'arrière parce que voilà, cette cartonnette-là n'est pas si belle que ça. Donc du coup, je voulais quand même la cacher. J'utilise une page de mes petits ciseaux. C'est une chute. Enfin voilà, j'avais déjà utilisé un morceau de ce papier-là. Et donc du coup, j'utilise le reste tout simplement pour cacher ma cartonnette. C'est vrai que juste après, j'ai oublié de vous montrer ce que ça rendait. Mais bon, après, ça reste juste une feuille à motif collée sur le fond. Donc rien de bien particulier, et comme au tout début, je prends une pile de blocs que je pose au-dessus de façon à ce que ça fasse un effet presse et que ça colle bien. Donc là j'utilise un spray Distress, donc c'est celui de la couleur Twist Citron, donc la même couleur que j'ai utilisé tout à l'heure pour les tamponnages, et je fais quelques taches par-ci par-là de façon à ajouter un peu plus de couleur à mon fond parce que je trouvais que ça faisait un petit peu vide. Et ensuite on va s'attaquer tout simplement à la décoration. Donc là j'utilise de la frisure que je vais mettre sur le bas parce que je souhaite, voilà, vous allez voir par la suite, mettre des œufs, des petites plumes. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais voilà, je tatillonne, je tâte les choses et tout simplement jusqu'à trouver le bon combo qui est, je dirais pas parfait, mais qui me convient tout à fait selon moi. Concernant la taille de la photo, je me suis basée sur une photo qui faisait environ 9 cm sur 14. Mais après c'est pareil, si vous voulez reproduire ce tutoriel là, vous mettez une photo de la taille que vous voulez tout simplement. Il n'y a pas de taille précise. C'est vrai que par rapport à la taille de mon home déco, c'était plus pratique de faire cette taille de photo là parce que tout simplement c'était pas trop grand, en même temps c'était pas trop petit. En double face, j'utilise comme toujours le double face de chez Artemio. Et vous allez voir par la suite que je vais tamponner un petit appareil photo sur mon papier blanc. Voilà, parce que je ne sais pas si c'est un home déco que je vais offrir ou si c'est un home déco que je vais garder. Donc ne sachant pas, j'ai tamponné un appareil photo. Au moins la personne peut comprendre d'elle-même que cet emplacement-là est prévu pour une photo.
même si on pourrait mettre tout autre chose, un texte, une citation, une image découpée dans un livre ou autre. Voilà, vraiment on peut faire ce qu'on veut, mais bon, là moi j'ai prévu de mettre une photo. Donc là, les petits repères que je vais faire avec le crayon gris, c'est tout simplement des repères pour savoir au plus bas où dois-je mettre tout simplement ma mousse 3D de façon à rééquilibrer la différence de niveau entre le côté où il n'y a que le papier et le côté où tout simplement il y a l'herbe artificielle, parce que l'herbe artificielle apporte vraiment un volume. Du coup, si je ne mettais pas les mousses 3D sur le haut, voilà, mon papier était tout abîmé, tout plié, et on voyait que finalement il y avait une différence de niveau. Donc c'est pour ça que j'ai fait ces petits repères et que je colle ma petite mousse 3D. La mousse 3D, c'est celle de chez Stonic Studio, mais chez Artemio, vous en avez de la très belle, n'importe quoi. De la mousse 3D de qualité et qui fonctionne très bien, mais bon là je n'en avais plus, donc j'ai pris ce que j'avais tout simplement dans mes stocks. Vous allez voir, c'est un projet vraiment assez simple, qui demande pas grand chose en termes de... Enfin, en termes de matériel, si quand même, mais qui reste assez simple. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de fioritures, il n'y a pas non plus 36 000 décorations. C'est ce que je voulais, parce qu'après tout, je voulais utiliser quasiment que les restes, on va dire, des produits Custo Déco que j'avais reçus. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai fait dans la sobriété, que je me suis pas trop prise la tête et que j'ai principalement scrappé autour des tamponnages de la planche de tampons de chez Artemio et des restes qui me restaient tout simplement des différentes décorations de table que j'avais pu vous faire et vous présenter précédemment. Let's penetrate deep at my skin, my belief. It's getting hot, no friends around. Believe me when we're live. Au cas où cela vous intéresserait, les tamponnages, je les ai tamponnés à la Versafine et ensuite je les ai colorisés avec des crayons de couleur, donc ceux que je vous ai présentés précédemment, et j'ai fondu en fin de compte mon coloriage avec du White Spirit sans odeur, ce qui permet d'effacer toutes les traces qui pourrait y avoir de traits de crayon de couleur. Si jamais une vidéo de démonstration assez rapide vous intéresserait pour que je vous montre justement sans White Spirit et avec White Spirit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça ne me dérangera absolument pas de vous faire une vidéo à ce sujet.
Can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you. Nous arrivons quasiment à la fin de cette vidéo. Donc là j'utilise mon Sharpie pour faire ma fausse couture comme habituellement. Il ne reste pas grand chose, donc pour le reste je vais vous laisser en musique tout simplement. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais juste attendre un petit moment parce que je vais faire des dots avec mes nouveaux. Du coup je vais vous donner les références. Donc là c'est le White Blizzard. Ensuite, nous avons le Dusty Rose et le Apple Green. Donc le Apple Green, c'est un glossy, c'est un nouveau glossy tout simplement basique. Le White Blizzard, c'est tout simplement une couleur transparente mais pailletée. Et le Dusty Rose, c'est un rose assez vintage, un vieux rose, mais qui, une fois sec, en fait, ça fait des petits dots mat. Donc voilà, et c'est les trois couleurs qui me plaisaient par rapport à ce projet, donc c'est les trois couleurs que j'ai choisies. Et ensuite avec le White Blizzard, je vais tout simplement remplir le centre de mes fleurs de façon à apporter un petit peu de paillettes et de brillance au centre de mes petites fleurs. Donc voilà, la vidéo est quasiment terminée. Je vais donc vous laisser tout simplement en musique. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You look so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet, with you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day, for you I'd give my life away.